1 200 000 nouveaux arrivants au Canada d'ici 2023. Cet objectif que le gouvernement libéral de Justin Trudeau s'est fixé dans son nouveau plan triennal en matière d'immigration. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, bienvenue sur Nomos TV, ici Alexandre Cormier-Denis, très content d'être. Ce sont des gens très sérieux qui mettent en place une stratégie démographique pour le Canada et ils y vont à fond de train. Écoutez bien ça. Qui nous écoutent ce soir. En 2022, porter le nombre d'immigrants à 400 000 par année, contre 350 000 déjà ciblés par le gouvernement l'année précédente. Accueillir 420 000 nouveaux résidents permanents en 2023, 450 000 en 2024, 475 000 en 2025. D'abord, nos objectifs sont clairs. Ce qu'on dit, c'est qu'on veut réduire de 50 000 à 40 000 le nombre d'immigrants. Le Canada est le laboratoire mondial du grand remplacement. Mettez-vous bien ça dans la tête. Nous sommes l'expérience globale d'un remplacement de population occidentale. Qui est sélectionné par le gouvernement du Québec. Donc, le certificat de sélection est donné par le gouvernement du Québec. On veut, à l'avenir, qu'il y ait des conditions. Et cette expérience-là va être ensuite répliquée dans tous les autres pays européens. Donc, pour les Européens qui nous écoutent, qu'ils soient de Suisse, de Belgique ou de France, écoutez bien ce qu'on vous dit, là. Regardez le Canada, c'est l'expérience du remplacisme global. De français, puis un test de valeur avant de recevoir le certificat de sélection. Que nous dit cette loi? C'est pour vous dire, hein? Ça date pas d'hier, cette idée que le Canada est un pays multiculturel. Ça a été mis en place pour détruire, à la base, hein, ça a été mis en place par Trudeau pour détruire le séparatisme québécois, puis c'est devenu un peu le projet messianique du Canada anglais. C'est-à-dire que l'identité du Canada est devenue le multiculturalisme. Avec la résidence permanente, la citoyenneté. C'est institutionnel. C'est institutionnel, c'est inscrit dans la loi et dans la Constitution canadienne. À court terme, on ne veut pas rien négocier avec Ottawa. Ce qu'on dit, c'est l'immigration économique. Aujourd'hui, on est dans le grand remplacement. Donc, vous voyez, ce Canada post-national avance petit à petit. Ici, un test de français et un test de valeur. Et là, on est dans une phase de noyade migratoire totale. Donc, le grand remplacement existe, le changement de population existe. Il faut faire une guerre culturelle pour rappeler ça à nos élites. Dans le fond, c'est comme ça se passe à peu près partout. Après, le problème de la social-démocratie, c'est de payer pour des gens qui n'appartiennent pas à la nation, hein, donner des allocations familiales à des gens qui, finalement, ne respectent pas notre civilisation, ne partagent pas les mêmes codes civilisationnels, etc. Quand on ne réussit pas les tests, bien, on n'est pas admis. Si on n'est pas admis, bien, c'est comme un travailleur qui a un permis temporaire, puis le permis est échu. Ça, c'est insupportable. C'est tout le problème de la social-démocratie. C'est le problème qu'ils ont en France, notamment. Ça fait une pompe aspirante. Donc, la personne se retrouve sans statut, illégale, appelez ça comme vous voulez. Mais ce qui est important de dire, là, c'est que nous, le gouvernement du Québec, on va donner un certificat de sélection. Les réfugiés qui sont là sans devoir être là, et puis ils se mettent sur les allocations familiales, la fameuse CAF, Caisse d'allocation familiale, qui engraisse finalement les familles africaines, quoi, en gros, disons les choses ouvertement. Alors là, c'est un problème. Quand on est une social-démocratie, il faut avoir des politiques extrêmement restrictives sur l'immigration. Sinon, on ne donne pas le certificat. Donc, il me semble que ce n'est pas si compliqué que ça. Donc ça, c'est principalement le problème. Évidemment, peut-être nos prisons seraient moins remplies, hein, disons ça comme ça. Dans Peur au monde d'expulsion, on parle de donner ou non un certificat de sélection. Je veux dire, soyons honnêtes, le SNP apparaît plus cocu que le Parti québécois. Effectivement, je ne pense pas que la majorité des Québécois sachent. Faut le faire, là. OK? Vous voyez Paul Saint-Pierre Plamondon? Ben dites-vous que Paul Saint-Pierre Plamondon est plus identitaire à la tête du Parti québécois que le Scottish National Party, qui d'ailleurs n'avait pas voulu rencontrer les gens du Parti québécois, parce qu'il trouvait le Parti québécois trop identitaire. Le Parti québécois de Pauline Marois. Pauline Marois, la mollassonne. Les Québécois comprennent bien que ce qui est important, là, c'est de dire, avec un gouvernement du Québec à l'avenir, d'abord, combien il va y en avoir d'immigrants? Au Canada, même au Canada anglais, je pense que oui. Au Québec, c'est sûr que oui. Au Québec, il y aura une propagande immigrationniste très massive. On serait dans les alentours de 60 %, je pense, en faveur de la réduction de l'immigration. Au Québec. Ça, c'est ma prédiction. Au Canada anglais, 55, je ne sais pas, 52, peut-être que ça ne passerait pas, même, je ne sais pas. L'immigration,
On n'a pas réussi. Selon les sondages, en tout cas, ils sont favorables à une réduction de l'immigration, actuellement. C'est juste qu'ils ne sont pas représentés sur le plan politique. Les libéraux sont là depuis 15 ans. On perd 26 des immigrants. Puis le taux de chômage, après 5 ans, est de 14,1 %. Donc, il y a un problème. Donc, oui, sur l'immigration. S'il y avait un référendum sur l'immigration, je pense qu'en effet, les gens voteraient pour une réduction de l'immigration, même en France. Seulement, une élection présidentielle, c'est pas uniquement un référendum sur la question de l'immigration. Macron avait l'air plus crédible sur le plan économique que Marine Le Pen. Et ça a rassuré beaucoup de bourgeois et beaucoup de gens, même de la classe moyenne. Les Québécois qui nous écoutent ce soir, ce qu'ils nous disent, c'est que les salaires au Québec, en moyenne, sont beaucoup plus bas qu'en Ontario que dans le reste du Canada. Donc, il faut avoir plus d'équipements dans les entreprises, plus d'intelligence artificielle, plus de valeur ajoutée. Donc, il faut augmenter le salaire. En disant ils font 1 million d'immigrants par année, quand les libéraux vont dire non, ça ne va pas être 1 million, ça va juste être 500 000. 500 000? C'est un demi-million. C'est plus que ce que reçoit la France. Or, la France, c'est 65 millions d'habitants. Nous, le Canada, c'est 35 millions d'habitants. C'est plus que 2 fois plus par habitant, ce qu'on reçoit. Est-ce qu'on a une capacité d'intégration et d'assimilation des immigrés plus grande? Parce qu'actuellement, on en perd 26 des immigrants qui quittent le Québec dans les 10 premières années. Donc, c'est 13 000 sur 50 000. Donc, si on arrive à bien intégrer 40 000, au total, on va en avoir plus en emploi. Donc, ils disent des chiffres délirants. Les libéraux, depuis 15 ans, ont à peu près pas réussi à ce que des immigrants choisissent d'aller vivre en région. Donc, c'est un échec. Pour qu'on accepte des choses qui n'ont pas à être acceptées, c'est-à-dire 500 000. Comprenez? C'est de la folie pure. C'est une stratégie médiatique. Le fait qu'on en perde 26 qui quittent pour une autre province, zoom en Ontario. C'est pour 2 raisons essentiellement. Ils ne trouvent pas d'emploi parce que mauvaise reconnaissance des diplômes, mauvaise reconnaissance des acquis. Comme nous, si la droite nationale se met à parler de remigration, il faudrait réimmigrer tout le monde. Bon, ben le type qui dit il faut arrêter l'immigration, il faut un moratoire sur l'immigration, il a l'air modéré. Comprenez? Avant d'avoir sa citoyenneté, il y a des enquêtes de sécurité, mais il faut aussi avoir sa résidence permanente. Non, mais c'est ça que j'ai dit aussi. Écoutez, le Canada est en suicide démographique, le Canada anglais. Moi, ultimement, je préférais avoir le Canada anglais WASP, un peu plate. Bon, les Canadiens anglais sont un peu plates, mais je veux dire... À quel moment il y a un test de français ou d'anglais? Combien de points ça donne? Payé par l'État. Est-ce que la France ou la Belgique, lequel des 2 pays se fait le plus islamiser? On ne sait pas, en fait. C'est à peu près l'équivalent. Molenbeek, bon, aussi islamisé que la France. Bon, voilà. Donc, c'est pas le modèle de gestion de la religion qui compte. C'est la population. C'est la démographie. Et une fois que vous comprenez ça, donc la source, c'est l'immigration. Et pas français. C'est difficile de se trouver un emploi quand on arrive ici et qu'on ne parle pas français. C'est pour ça que je dis, le changement de peuple, c'est le combat, combattre le changement de peuple, ça doit être la priorité numéro 1 des nationalistes. Et pas les effets du changement de peuple. Les effets du changement de peuple, ce sont les demandes d'accommodement raisonnable. C'est le djihad au quotidien. Mais la source de ça, c'est le changement de population. Il faut refuser le changement de population. Où il y a des entreprises qui cherchent de la main-d'œuvre, mais aussi, il faut augmenter les emplois mieux payés. Au Québec, là... Mais s'ils veulent se suicider au nom de leur utopie multiculturaliste, au moins qu'ils ne nous entraînent pas, nous, les Canadiens français, dans leur suicide. Nous, on a le droit de demeurer majoritaire chez nous. Et nos enfants aussi ont ce droit-là. Il va falloir se combattre pour ça. Et ça va être très difficile, ça va être très dur. Combat très difficile. Et pour moi, c'est le combat principal. Accepter 40 000 en fonction des besoins des entreprises de chacune des régions du Québec, ça va être mieux pour les immigrants, ça va être mieux pour les entreprises. Il va en avoir toute proportion gardée, moins à Montréal, plus dans les régions. C'est ça le combat. C'est le combat démographique. Je suis prêt à m'allier avec n'importe qui combat le grand remplacement des Canadiens français. Parce que si on perd la démographie et si on perd le peuple, plus rien n'est possible. Là, on ne peut même plus se poser la question, est-ce qu'il faut avoir un pays ou est-ce qu'on est mieux servi dans la Confédération? Là, plus rien n'est possible. Là, on disparaît, on devient une minorité, on se folklorise. C'est la fin de la nation. Puis l'écart de richesse du Québec avec l'Ontario n'a pas bougé depuis 15 ans. Donc, et c'est ce qu'il faut éviter à tout prix. Vous savez, le débat gauche-droite, à partir du moment où vous êtes remplacé, il n'y a plus lieu d'être parce que votre culture est annihilée. Okay? Ce n'est pas un micro-phénomène.
c'est le phénomène de fond. Si le peuple disparaît, qu'est-ce qu'il y a à survivre? Qu'est-ce qu'il y a à bâtir? Moi, je le dis tout de suite, hein, un Québec catholique mais antillais, ça ne m'intéresse pas du tout. Hein? Crois, comme moi, que ça prend la maternelle 4 ans, comme en Ontario. Ah, les Haïtiens, ils pratiquent plus la religion catholique que nous. D'ailleurs, c'est ce qui fait que l'Église catholique est remplaciste. Tu as bien compris que les Blancs sont plus... les Blancs chrétiens de culture chrétienne ne pratiquent plus. Hein, les Occidentaux, en général, sont sécularisés. Donc, ils préfèrent faire venir une population du tiers-monde croyante catholique et remplir leurs églises. Donc, l'Église est remplaciste. Donc, l'Église ne nous protège pas, elle ne nous protégera pas du grand remplacement. C'est pour ça qu'on reçoit de la péréquation, c'est pour ça qu'on est moins riche que l'Ontario. Les libéraux ne nous protégeront pas non plus parce qu'ils s'en foutent, ils veulent juste le PIB et les travailleurs. Et puis la gauche, hein, la CSN aussi est pour l'immigration massive. Pourquoi? Parce que c'est la diversité, voilà, c'est l'ouverture à l'autre, c'est du christianisme dévoyé, ce qui fait qu'ils sont main dans la main avec le patronat à ce niveau-là. Puis les marxistes, par ethnomasochistes, pour combattre le patriarcat blanc capitaliste, ben, il faut le remplacer par l'immigré qui est la figure, finalement, du nouveau prolétariat. Donc, toutes ces forces-là sont ensemble. Si on va attirer des immigrants, il faut aussi avoir des emplois de qualité à offrir. On a un problème de qualité d'emploi au Québec. C'est ça le combat qu'il faut mener. Et après, on s'engueulera. Est-ce qu'on est de droite? Est-ce qu'on est de gauche? Est-ce qu'il faut ci? Est-ce qu'il faut moins de taxes, plus de taxes? Est-ce qu'il faut privatiser? Ci, cela, gna. OK, tout ça, c'est des débats de seconde zone, les gars. Parce que si jamais on est remplacé, c'est fini, quoi. Notre expérience historique en Amérique du Nord qu'on construit depuis 4 siècles, elle est terminado. C'est terminé. Donc, fondez des foyers, menez un combat culturel, prenez de l'importance dans la société, devenez la future élite. C'est vous la future élite. Les Québécois qui nous écoutent ce soir, il faut refuser le changement de population. Il faut refuser le changement de population.